pour avoir la rediffusion après. Donc il y aura la rediffusion ensuite. Pour ceux qui n'ont pas Internet ou quoi que ce soit, bah, vous aurez de toute façon la rediffusion par après. Hop. Aussi, j'ai réussi à trouver un moyen d'arrêter le problème de ligne dans l'image. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez assez fort? Ouais. Parce que j'ai aussi changé de micro. J'ai un nouveau micro, donc ça devrait aller un peu mieux aussi, maintenant au niveau du son. Voilà, alors je vois que vous n'êtes pas encore beaucoup. Je vais peut-être attendre un tout petit peu. Et après je commencerai, donc on va faire les exercices de la page. Oui, il y en avait un à terminer à la page 7, et puis on fera ceux de la page 8. Hop. Voilà, normalement la dernière fois on avait fait ces exercices-ci. Il me semble, je peux tout reprendre. Hop. Voilà, alors je pense que... Ouais, ça va, on voit. Ok, alors je vais afficher le chat. Voilà. Alors, j'espère que vos vacances sont bien passées. On est reparti, hein, du coup, pour 6 ou 7 semaines de cours. Je me suis peut-être trompé d'une semaine. Bon, enfin bon. Allez, on tient le coup, hein, jusqu'à la fin. Il reste plus tant de semaines que ça, hein, finalement. Vous allez voir, ça va aller très vite. Ouais. Ah, tiens, encore une autre personne. Voilà. Bonjour. Hop. Je mets en plus grand. Donc voilà, alors normalement, les exercices de la page 7, on avait fait le A et on avait fait le B, normalement c'est fait aussi. Enfin, vous me dites, hein, si jamais on n'avait pas fait quelque chose, vous pouvez me le dire. Sinon, bah, ce sur quoi on va s'entraîner principalement aujourd'hui, ce sont les équations du second degré. Et donc, petit rappel, pour le second degré, eh bien, pour résoudre une équation sous la forme développée, donc principalement ax carré plus bx plus c, c'est souvent ce genre d'équation de second degré que vous allez résoudre. Et pour la résoudre, il y a une méthode assez simple, assez rapide, qui est, on dit souvent la méthode du delta, la méthode du discriminant. C'est le fait de calculer le coefficient de x au carré moins 4 fois le coefficient de x carré multiplié par le coefficient, le terme indépendant, donc b carré moins 4ac. Et en calculant ce nombre, bah, vous aurez trois cas. Soit il est positif, soit nul, soit négatif. Et vous allez toujours vous trouver que dans un seul de ces trois cas-là. Et une fois que vous savez dans quel cas vous êtes, vous savez combien il y a de solutions, et vous connaissez les formules des solutions. Donc soit c'est, s'il y a deux solutions, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et, non, je croyais qu'il y avait quelque chose à accepter. Et si vous vous trouvez dans un cas où vous n'avez qu'une seule solution, c'est moins b sur 2a. Ok. Si vous n'avez aucune solution, de toute façon, l'équation est impossible. Ok. Alors, du coup, on peut faire la C ensemble, hein, pour reprendre les choses. Alors, du coup, quand vous avez une équation de second degré, ici vous voyez bien ax carré plus bx plus c égale 0. Donc c'est bien une équation de second degré où vous pouvez utiliser ici la méthode du delta. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il faut savoir qui est a, qui est b et qui est c. Donc ici, hein, assez facilement, mais maintenant vous commencez à avoir l'habitude. A, c'est 2. B, ici, c'est exactement 2 aussi, puisque c'est le coefficient de x. Et C, c'est ici à 4. OK? Et donc, quand vous avez votre première étape, je ne sais plus comment on l'avait écrit. Oui, peut-être 1 comme ça. Calculer delta. Moi, je vais le remettre.
calculons le discriminant. Et du coup, la formule c'est b carré moins 4ac. Et du coup, vous allez devoir remplacer. Je vous laisse calculer. Allez, allez-y. Donc, remplacer et puis dites-moi qu'est-ce que ça va faire comme résultat. Je vous laisse faire. Donc, l'enregistrement est OK. Oui. Pas de message. Voilà. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, on est à la page 7. Il restait l'exercice C à faire tout en haut de la page. Puisqu'on avait fait normalement le A et le B. Voilà, alors, vous avez une idée pour le delta? Qu'est-ce que ça donne dans ce cas-ci? Oui, oui. Ouais, c'est bien ça. Donc, on vient remplacer un b, c'est 2, donc on aura 2 au carré. Oui, voilà. Hop, 2 au carré moins 4 fois le 2 qui vient de A, qui est devant le x carré. Et le terme indépendant, le c donnera toujours, ici, enfin c'est le terme qui est tout seul, ça donnera c, donc ici c'est 4. Et si on calcule 2 au carré, on a 4, moins 4 fois 4, ça fait 16, fois 2, ça fait 32, ou bien vous pouvez faire 8 fois 4, ça fait 32, ça marche aussi. Et donc vous avez 4 moins 32, la différence entre les deux est de 28, et donc comme vous avez 4 moins 32, ça donnera moins 28. Bien, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Si le delta est négatif, ici, visiblement, puisque vous avez moins 28, c'est un nombre strictement négatif. Donc, qu'est-ce que vous allez donner comme conclusion? Ici. Oui, d'accord. Et donc, si le delta est négatif, voilà. Et donc, comme delta est négatif, c'est impossible. C'est impossible. Cette équation ici n'a pas de solution. Vous pouvez mettre entre parenthèses, pas de solution. C'est la même chose. Puisqu'ici, on ne demandait pas les racines, mais juste de résoudre, puisque la question c'est résoudre les équations, eh bien on dit que c'est impossible ou bien qu'il n'y a pas de solution. Résoudre, c'est donner des solutions. Et donc S égale le vide. Ça, c'est important. Que si, par exemple, la question c'était donner les racines de 2x carré plus 2x plus 4, là, il aurait fallu dire, il n'y a pas de racine. D'accord, on répond toujours à la question. Ça va pour ça? Donc voilà, c'est une méthode qui est pas si compliquée que ça. Il suffit juste de calculer un nombre, et une fois qu'on a ce nombre, après, on a juste une conclusion. Si c'est négatif, eh bien, c'est impossible, il n'y a pas de racine. Si on avait eu un delta qui valait 0, on aurait dû calculer moins b sur a, sur 2a. Et puis si delta était strictement positif, c'était moins b, plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ça aurait donné deux solutions. Ok. Ça va pour tout le monde? Pas de questions là-dessus? Alors, on va laisser de côté pour l'instant le cas particulier. On y reviendra plus tard sur cette page-ci. Là, ce sont des exercices supplémentaires. Donc ça, vous pouvez les faire quand vous voulez vous entraîner. Sinon, on peut passer à la page 8, puisqu'il y a toute une liste d'exercices. Donc on va faire quelques exercices de cette page-là, et puis on reviendra en arrière sur les cas particuliers. Alors, hop.
On va toujours faire le premier. Hop. Ouais, je vais le faire comme ça. Ça, je laisse là. J'aimerais mettre en plus grand. Voilà. Ok. Alors, c'est certainement des choses que vous savez déjà, hein, mais c'est toujours un exercice pour lier ce qu'on voit graphiquement et ce qu'on résout algébriquement, parce que quand je vous demande de résoudre, par exemple, x carré plus bx plus c égale 0, c'est pas n'importe quelle équation qu'on résout. Quand on résout x carré moins x moins 6 égale 0, eh bien, ça a un lien avec le graphique de x carré moins x moins 6. C'est le graphique qui est tracé ici, c'est celui de cette fonction-là. Et donc, faire égal 0, maintenant, c'est une équation que ça, vous savez résoudre. Je vais vous laisser faire, je vais vous laisser essayer. Et puis, vous pouvez, du coup, vous pouvez le vérifier algébriquement. Ici, vous pouvez résoudre l'équation. Donc, je vais le mettre, hop, 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer delta, et puis vous allez donner les solutions. Ça, je vais vous laisser faire. Et puis après, finalement, comment on peut voir les solutions sur le graphique? Vous pouvez le faire même en premier. Hein. Faire égal 0, ça revient à trouver quoi sur le graphique? Puisque maintenant, c'est vrai que vous le savez. Ça fait un bon rappel aussi. Quand on résout l'équation égale 0, f de x égale 0, ça revient à trouver quoi sur le graphique? Si vous vous souvenez. Vous n'avez plus d'idée? Alors, si vous avez oublié, le principe est le suivant. f de x, ça montre la hauteur, si on veut, c'est le y. C'est le y. Et du coup, dire f de x égale 0, ça veut dire qu'on va rechercher le x, l'abscisse, donc à quel endroit, à quel x, on n'a que le y, ça c'est le y, je vais mettre d'une autre couleur, ça c'est le y, à quel endroit on a que le y sera à hauteur 0. Donc le y ici doit être égal à 0. Et ça revient en fait, si vous prenez un point, à dire que le point il doit être où? Sur l'axe des abscisses. Ici le y vaut 0, donc vous êtes sur l'axe des abscisses. Et du coup, comment on appelle la valeur qu'on a ici? Le 3 en particulier, ou le moins 2 qu'on trouve ici, en faisant l'intersection. Racine, ouais, c'est ça. Et donc, de manière générale, résoudre f de x égale 0 ou y égale 0, ça sert. Donc c'est pour trouver les racines. Et donc ici, ce que vous faites, c'est trouver les racines. Et quelles sont les racines? Du coup, on les a données. 3 et moins 2. Ouais, donc vos racines, ce sont moins 2 et 3 si on met dans l'ordre. Et on peut mettre des accolades pour montrer que c'est cet ensemble-là. Ok. Du coup, si les racines sont moins 2 et 3, vérifions en fait, puisque vous savez résoudre x carré moins x moins 6 égale 0. Allez-y alors, je vous laisse le temps de calculer delta et puis trouver les racines. Ça va? Donc techniquement, vous devriez tomber sur moins 2 et 3, par la théorie. Mais voilà, il faut toujours vérifier que les choses sont correctes, que je ne vous ai pas menti depuis le début. Donc ça c'est la page 8. Je ne l'ai pas dit, mais c'est... Enfin si, je crois que je l'avais dit. Bon bref, c'est la page 8. Hop.
Donc s'il y en a qui ne voient pas ce qu'il faut faire, c'est bien résoudre cette équation-ci, que je demande, grâce à la méthode du delta. Calculer le delta de cette équation, et ensuite donner les solutions. Voilà. Vous devriez avoir eu le temps de le faire, normalement. Alors, sur quelle solution vous tombez? Pas d'idée? Vous êtes toujours occupé de le faire? Oui. Vous avez quoi comme delta, déjà? Ouais, bien. 25, ouais. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu 25 comme delta? Vous êtes bloqué pour les solutions? Ok. Bon, on va corriger alors. On va regarder ça. Parce que bon, ça devrait aller... Avec l'habitude, vous irez beaucoup plus vite. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué de réécrire et de se souvenir aussi des formules. Alors, du coup, le delta, hein, vous m'avez dit 25, donc on va vérifier ça. Hein. Donc ici, alors, tant que vous n'êtes pas encore hyper à l'aise de lire les chiffres directement dans l'équation, vous pouvez toujours réécrire un A, B et C sur le côté. Comme ça, vous êtes sûr que si vous les avez bien lus, après, ça devrait être correct dans vos formules. Alors, quel est le A, quel est le B, quel est le C, du coup? Comment les avez-vous lus? Combien y a-t-il de x carré? Le A, vous avez quoi? Hein? Bien, ouais. B, dites-moi. Moins 1, puisque vous avez moins une fois x, hein, vous n'avez que moins une fois des x. Et puis, qu'est-ce qui vous reste? C'est moins 6. Bien.
Bien. Et du coup, bah, delta, vous pouvez calculer comme ça, moins 1 au carré. Enfin, je vais toujours écrire la formule pour... Donc c'est b carré moins 4ac pour le début. Et puis, vous remplacez, vous avez moins 1 au carré, moins 4 fois a qui vaut 1, c qui vaut moins 6, comme ceci. Alors, erreur fréquente hein, qu'on a très souvent quand on calcule un delta. Donc c'est pour ça que je le dis, comme ça, vous évitez de faire l'erreur, mais je pense que ici ça a été, hein, mais bien faire attention quand c'est moins 1, puisque c'est tout le moins 1 qui est au carré, il faudra toujours faire attention à ça. C'est une erreur qui arrive souvent de dire bah, moins 2 au carré, on aura moins 4. Non, c'est bien ici 1, puisque le moins est au carré aussi. Retenez principalement que quand vous calculez un delta, le premier chiffre que vous allez mettre après avoir calculé le carré, ce sera d'office un nombre positif. Enfin, sinon vous calculez. Moins 4 fois 1 fois moins 6. Attention, moins fois moins, ça va donner plus. 4 fois 6, ça va donner 24. Et donc vous avez 1 plus 24. Vous avez bien 25. Donc votre delta était bien correct. Ensuite, eh bien, vous avez du coup deux solutions, puisque votre delta est positif, hein, comme delta est strictement positif. Il y a deux solutions qui sont x1 et x2, qu'on peut noter comme ça, ou bien vous pouvez le faire en deux étapes, comme écrit ici. Sinon, bien souvent, par habitude, on l'écrit plutôt directement en mettant les deux, puisque les deux solutions en fait sont très très semblables. Ah non, ça je fais une bêtise. Hop, on va prendre tout ça. Ça je vais effacer. On va agrandir, voilà. Où j'en étais? Ah, ici. Donc, les formules des deux solutions, c'est bien moins b, enfin je vais les réécrire, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et donc on peut remplacer, on aura moins, attention de nouveau, b c'est moins 1, donc moins 1 ça va donner 1, plus ou moins racine carrée de delta, et parfois c'est quelque chose parce que certains, ça dépend comment on fait les choses, mais certains, quand ils obtiennent un delta positif, calculent directement la racine carrée ici, et donc écrivent la racine carrée de delta égale à 5, et puis ils l'utilisent après comme ceci, ou bien d'autres l'écrivent directement en remplaçant ici par racine carrée de 25. Mais il ne faut pas oublier de bien sûr passer à la racine carrée à un moment donné. 2 fois A, donc oui, oui. À cause du plus ou moins, il y en a deux. Pourquoi on doit mettre plus ou moins? Alors, il y en a un qui sera plus et l'autre qui sera moins. Donc en fait, bon, si on veut, voilà, c'est ça. On peut l'écrire comme ça en faisant les deux en même temps. Et après, à la fin, quand on va remplacer et tout, eh bien, on va séparer en deux. On va calculer une fois avec le plus, en disant ben, 1 plus 5 divisé par 2, ça va donner 3, et l'autre, ça donnera moins 2. D'accord? On va le faire. Donc, oui, pas de souci. Donc, si on calcule la racine carrée, donc on a 1 plus ou moins 5 sur 2 fois 1, 2. Et là, bah, comme on a un plus ou moins, eh bien, ça veut dire qu'il y a deux nombres, en fait. C'est une écriture pour deux nombres, et donc on va séparer, parce que les deux nombres seront différents à la fin. Si vous faites 1 plus 5, ça fait 6. 6 divisé par 2, 3. Et puis, 1 moins 5 sur 2, qu'est-ce que ça va devenir? 2? Ouais, moins 2. Bien. Ça, c'est bien. Du coup, donc, allez, je vais quand même le noter. Le fait qu'il y ait un plus ou moins, ça fait que tout ceci, c'est deux nombres. Et ces deux nombres, c'est 3
et moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que exactement, en fait, ces deux nombres, 3 et moins 2, c'est quoi? C'est exactement les racines qu'on avait ici. Donc, faire égal 0, c'est bien retrouver les racines de la fonction. C'est trouver à quel moment on touche le sol, à quel moment notre objet ici touche le sol, à quel moment on a un prix qui arrive à 0, par exemple, ce genre de choses, on peut mettre en contexte. Savoir à quel moment... enfin oui, l'optimisation, on verra ça après. Bref, voilà, enfin ça sert à ça. Et donc du coup, ici, vous avez, si on... Ça, on peut le noter, hein, ce sont les racines de x carré moins x, c'est moins 6. Voilà. X carré moins x moins 6. Ça va pour tout le monde pour ça? J'attends. Alors, pendant que vous êtes occupé de recopier, je vais juste faire remarquer un petit truc qui pourra vous servir par après, mais on le reverra, ne vous inquiétez pas. Si vous faites la somme des deux racines, 3 plus moins 2, ça fait quoi? Ouais, 1, pardon. Ouais, 1. Et du coup, si vous regardez ce que vaut B vaut moins 1. C'est l'opposé. Mais, ok, ça c'est peut-être moins visuel, mais on verra par après. Par contre, si vous faites le produit, si vous faites 3 fois moins 2, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ouais, vous aurez moins 6. Bien, vous aurez exactement C. C'est ça. On verra par après qu'il y a un lien entre tout ça. Hein. On verra au fur et à mesure. Avec d'autres exemples, on pourra le remarquer. Ce sera par après une façon de vérifier vos solutions. Quand vous ferez la somme et le produit. C'est pas exactement C, c'est C sur A, mais c'est parce que A vaut 1. C'est un cas particulier, mais nous y reviendrons. Ça va? Alors, ça je peux le laisser. Et je vais... Alors, voilà. Ce qu'on va faire, c'est par après, hop, ici, les exercices. Au bas de la page 8, donc les exercices. L'exercice 3, je vais mettre la liste ici. Hop. Bien, quand vous serez prêt, hein, quand vous aurez noté, vous pouvez essayer de regarder le premier, le A. Le B et le C, j'expliquerai après pourquoi c'est des notations différentes. Vous vous occupez pas du B et C pour l'instant. Essayez de faire le A. On fera après. On fera plus tard. Résoudre, ouais. Résoudre égale 0, bah oui, en fait, c'est chercher les racines de moins 49 x carré plus 49x moins 7 égale... Et donc, voilà, c'est ça. Comme vous avez ici une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, donc là, c'est de nouveau le delta que vous pouvez utiliser. En utilisant delta, quand vous avez du ax carré plus bx plus c, ça vous donnera bien les solutions de l'équation. Bon, je vais pas vous laisser longtemps calculer parce que ici, il y a une petite astuce à utiliser dès le début. Donc,
ça sert un peu à rien de vous laisser, de vous lancer directement dans le calcul, parce que certes, vous pouvez faire directement le calcul en disant c'est 49 puisque c'est B ici. Vous allez faire 49 au carré moins 4 fois ici moins 49 fois moins 7. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement je ne connais pas le carré de 49. Je ne sais pas faire facilement en tout cas, ou en tout cas rapidement, 49 fois 4 fois moins 7, enfin moins fois moins, ça fera moins, peu importe, mais c'est 4 fois 49 fois 7. C'est assez long comme calcul, et sinon on a aussi beaucoup de chances de se tromper. Mais vous pouvez, alors certes, si vous avez la calculatrice, évidemment, ce sera facile. Mais si vous n'avez pas la calculatrice, ce qui est possible, dans certaines situations, en fait ici il y a moyen de le faire beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que, alors évidemment ça vous donnera la bonne réponse, hein. Vous aurez un certain delta, vous pouvez faire votre deuxième étape, trouver les racines et c'est ok. Il n'y a pas de problème de le faire comme ça. Mais si vous le faites ainsi, comme je l'ai dit, hein, ça va vous donner des très gros calculs pour calculer peut-être deux choses très très simples. Et donc, je vais mettre en bleu, ouais, je vais mettre en bleu, un petit conseil. Hop, simplifier avant, si possible. Alors, est-ce que vous voyez comment simplifier cette équation? Je vais gommer. 49, c'est 7 au carré. Ouais. Et donc, comme c'est un égal, comme c'est une équation, qu'est-ce que vous pouvez faire de chaque côté de l'égalité pour espérer avoir des choses plus simples? Plus 49x moins 7 égale 0. Ce sera équivalent à... Ça, je vais laisser d'un autre côté. Oui, j'espère que je n'écris pas trop petit. Je vais agrandir un peu. Ouais. En effet, 49, c'est divisible par 7, puisque c'est 7 au carré. Du coup, je peux diviser 49 par 7. Ça fera 7. 7 divisé par 7, ça fera... Qu'est-ce qui restera ici? 1. Donc, je peux tout diviser par 7. Et est-ce que je peux diviser 0 par 7? Oui, ça fera 0. Oui. Donc on peut ici, vous pouvez tout très simplement diviser par 7 de chaque côté. Donc vous aurez moins 7, x carré, plus 7x, moins 1, égale 0. Et ça, vous pouvez le faire, puisque la question, c'est résoudre, ici, résoudre les équations. Donc comme vous devez résoudre une équation, rien ne vous empêche de simplifier l'équation. Vous pouvez diviser par 7 de chaque côté. C'est quelque chose que vous avez toujours fait. Quand par exemple, vous avez 7x égale 2, comment vous résolvez cette équation? X, il vaut quoi? Vous pouvez diviser par 7 de chaque côté. Vous avez 2 septièmes. D'accord? C'est le même principe ici. L'équation qui est ici, c'est la même que celle-là. Bon, sauf que celle en dessous, ça vous permet de trouver directement la réponse. Mais ici, donc vous pouvez très bien diviser par 7 de chaque côté, vous aurez exactement les mêmes solutions au-dessus qu'en dessous. Donc, ça vous donnera exactement... Ça ne vous donnera pas forcément le même delta, forcément, puisque ça devient plus simple. Ce ne sera pas exactement le même delta, mais vous aurez toujours autant de solutions et vous aurez exactement à la fin les mêmes solutions. Donc, ça se peut que deux élèves différents utilisent, enfin, résolvent la même équation et un delta différent, mais trouvent exactement les mêmes solutions. Ça, c'est possible. D'accord? Et donc, si vous simplifiez, maintenant, ceci, c'est beaucoup plus facile. Parce que tout d'un coup, on n'a plus 49 à mettre au carré, mais 7 à mettre au carré. Donc, ça, c'est le B.
Ça, c'est votre A maintenant. Et votre C, c'est moins 1. Et donc maintenant, allez-y, vous pouvez du coup calculer delta avec moins 7, 7 et moins 1. Allez-y calculer delta, et puis bah, du coup, dites s'il y a une, deux ou 0 solution, et puis bah, donnez tout simplement les solutions. Voilà. Allez, je vous laisse faire. Une double flèche devant le delta? Non, mais c'est pas utile. Et de toute façon, ça n'aurait pas exactement le même sens. Parce que, en fait, ce que vous faites quand vous calculez delta, c'est vous faites un calcul à part, en fait. C'est quelque chose où vous dites, OK, je vais calculer un nombre, je vais regarder le signe de ce nombre, et puis je vais donner les solutions. C'est pas... le delta, il va pas être équivalent à l'équation, si vous voulez. C'est comme si c'était quelque chose à part. Enfin, c'est en rapport évidemment avec l'équation, hein, ça permet de résoudre l'équation, mais c'est pas dire delta égale 22, c'est pas la même chose que de dire x carré moins 2x, le delta vaut pas 22, mais moins 1 égale 0, ça n'aurait pas de sens. Parce que ça c'est une équation avec des solutions, ça c'est juste un nombre. Donc c'est pas équivalent. Donc ne mettez pas les doubles flèches devant delta. Je vais mettre sur le côté. Si je calcule... oui. Oui, vous donnez les solutions. Dans ce cas-ci, hein, quand vous dites racine ou solution, ici on dit bien résout, donc c'est bien chercher les solutions. Même si je comprends ce que vous voulez dire, puisque les solutions de cette équation, ce sont les racines de moins 49x carré, moins 49x, moins 7, ou moins 7x carré, plus 7x, moins 1. Ce sont les solutions de ça, mais bon, ici, comme on dit résoudre, bah, techniquement parlant, ce sont les solutions. Bon, je mettrai après.
Bien. Alors, est-ce que vous avez les solutions? Qu'est-ce que vous obtenez comme delta? On va corriger. Je vais regarder. Ouais, vous obtenez normalement 21. Bien, alors, vérifions ensemble. Donc, du coup, ici, donc, vous aurez b au carré, pardon, pas moins b au carré. C'est bien b au carré moins 4ac. Donc, b, comme il vaut 7, vous aurez 7 au carré moins 4 fois moins 7 fois moins 1. Et donc, 7 au carré, vous aurez 49. 4 fois 7, ça fait 28. Moins fois moins, ça fait moins, donc moins 28. Et puis, eh bien, si vous calculez la différence, il y a une différence de 20 et 1. Et puis, c'est 49 moins 28, donc 21. Ok. Vous aviez tout ça? Ouais. C'est correct? Alors, du coup, ensuite, votre deuxième étape, c'est du coup, comment est votre delta? Combien vous avez de solutions avec un delta qui vaut 21? Ça veut dire qu'il y a combien de solutions à l'équation? Vous avez toujours sous les yeux. Deux solutions. Quelles sont ces deux solutions? On peut le noter. Alors, je vais noter quand même le détail. Delta comme delta est strictement supérieur à 0. On a deux solutions qui sont x1, on peut le noter x1, x2. Hop, je vais encore renoter la formule. C'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et donc, si vous remplacez, vous aurez quoi? Ouais, plus ou moins racine carrée de 21. 2 fois moins 7. Bien. Ok. Alors, comment on fait quand on a ceci? Parce que le problème ici, en effet, c'est racine carrée de 21. On aimerait bien pouvoir simplifier, c'est toujours mieux tant qu'on peut simplifier, mais 21, c'est 3 fois 7. Et donc, quand vous avez racine carrée de 3 fois 7, vous ne pouvez pas sortir 7 parce que ce n'est pas un carré et 3 non plus. Donc, vous êtes bloqué. Il n'y a pas moyen de simplifier cette racine carrée, elle doit rester telle qu'elle, à moins de calculer avec des valeurs approximatives. Et en fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être simplifier le moins à la limite. Alors pour ça, on va essayer de mettre les deux solutions. Hop, comme ceci. Alors, attention à ne pas simplifier les 7 comme ceci, parce que vous avez ou plus ou moins, donc vous ne pouvez pas simplifier 7 ici, parce que vous devriez simplifier un 7 là-dedans aussi, mais comme je l'ai dit juste avant, on ne peut pas sortir 7 de la racine carrée, donc pas moyen de simplifier, donc ça reste tel quel. Sauf le moins, alors si on réécrit, on a moins 7 plus racine carrée de 21 sur 2 fois moins 7, et de l'autre côté, c'est moins 7, on dirait que j'ai mis un 7, c'est bien un plus, ici, ou bien l'autre solution, c'est moins 7 moins racine carrée de 21 sur 2 fois moins 7. Non, ici, ce ne sera pas entier, ce sera bien irrationnel, donc ça veut dire qu'on ne sait pas avoir un nombre exact, mais on peut avoir une approximation, on peut le faire par après. Alors la seule chose, pour terminer, la seule chose que vous pouvez simplifier, c'est, par exemple ici, vous pouvez tout simplifier tous les moins, ça devient plus partout. Et là au-dessus, si vous simplifiez les moins, vous devez changer celui-ci en moins. Okay, donc on peut juste changer de signe partout. Si on le fait au numérateur, on doit le faire au dénominateur, et vice-versa. Et si on le fait au dénominateur, on doit le faire partout au numérateur. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a 7 moins racine carrée de 21 sur 2 fois 7, ça fait 14. Et en dessous, 7 plus 21,
ben c'est racine carrée de 21, donc ça reste 7 plus racine carrée de 21 sur 14. Ok? Alors, en effet, quand vous êtes ici, vous avez vos deux solutions, vous ne savez pas plus les simplifier. Maintenant, vous pouvez toujours donner une valeur approximative si vous calculez à la calculette. Alors, racine carrée de 21, c'est un petit peu... Ouais, c'est 4 et d. Donc 7 moins 4 et d, donc on devrait arriver à 2 et quelque chose. Divisé par 14, donc ça devrait être 0,17 environ. L'une, c'est 0,17. Enfin, on peut arrondir à 27. Ouais, on pourra arrondir à ça. Et l'autre, si vous faites plus... là, ça devrait être environ 0,82, puisque c'est un peu plus que 11 sur... un peu plus que 12 sur 14. Donc, 82, ouais, 73. Oui. Attention, pas comme on veut. Quand on veut, ça dépend un peu de ce qu'on a. Par exemple, ici, pourquoi j'ai changé de signe? C'est parce que vous aviez... ici, je réécris autrement. Si vous avez A plus B sur moins C, par exemple, rien ne vous empêche de transformer le moins en plus au dénominateur. Mais si on change de signe au dénominateur, il faut changer de signe au numérateur aussi, pour avoir la même chose. Et donc, si je fais moins tout ça, pour changer de signe au numérateur, eh bien, c'est la même chose qu'avoir moins A, moins B sur C. Donc, par rapport à ce qu'on a au départ, c'est A et B qui ont changé de signe. Vous voyez, il faut changer de signe partout. Un autre exemple, si vous aviez A moins B sur moins C, c'est la même chose que si je veux C au dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir au numérateur? Qu'est-ce que ça va donner si vous changez? Voilà, c'est ce principe-là. Sinon, vous pouvez toujours changer de signe, mais il faut faire attention à le faire correctement. Sinon, on n'a plus la même chose. Ça va? Ah, il est 9h11. Plus de questions? Alors, oui, j'ai pas noté. Mais du coup, votre ensemble de solutions, c'est bien 7 moins racine carrée de 21 sur 14 et 7 plus racine carrée de 21 sur 14. Ça va pour ça? Ouais. Bon, si vous n'avez plus de questions, eh bien on se retrouve alors tout à l'heure en 7e heure. C'est bien ça? Oui. Bon, de toute façon, je vous renverrai le lien, vous verrez bien. Allez. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui doivent encore noter? C'est bon, c'est correct? Je vais quand même voir pour les messages. Non? Allez. Eh bien, à tout à l'heure alors. On continuera ça tantôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.